الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc on continue dans la lecture de ce magnifique ouvrage qui est Al-Mu'taqadu As-Sahih, la croyance authentique, écrit par l'éminent savant Abdussalam Ibn Barjas rahimahullahu ta'ala, et compilé pour nous afin que cela nous soit facilité dans la lecture et la compréhension par notre frère le Cheikh Abdullah Raslan hafidhahullahu ta'ala. Et nous sommes toujours dans le deuxième pilier de la foi, à savoir Al-Imanu bil Malaika, la foi en les anges. Et nous sommes arrivés à la question numéro 27, où il nous dit Mâza ta'arifu an Jibril alayhi salam. Que sais-tu concernant Jibril alayhi salam? Et il nous dit en réponse Jibril alayhi salam, il est l'ange chargé de la révélation. Il est l'ange chargé d'apporter la révélation aux prophètes et messagers. Et cela, comme Allah Azza wa Jal nous informe dans la sourate Ash-Shu'ara, à partir du verset 192, où Allah Azza wa Jal dit Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin, ala qalbika litakuna minal mundirin, bilisanin arabiyyin mubin. Allah Azza wa Jal dit sur une traduction approximative de ces versets. Et ce Coran, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et c'est Ar-Ruh, Al-Amin, l'esprit fidèle, à savoir Jibril, qui est descendu avec cela sur ton cœur, à toi, ô Muhammad, sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs, bilisanin arabiyyin mubin, en une langue arabe très claire. Donc Jibril alayhi salam, qui est celui qui est chargé d'apporter la révélation aux prophètes et messagers. Et comme vous le savez tous, c'est lui qui est venu à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam la première fois alors qu'il était dans cette grotte et qui lui a révélé les premiers versets de la sourate Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, la sourate Al-Alaq, et également toutes les autres fois où il venait à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui apporter la révélation. L'auteur nous mentionne comme preuve le verset 98 que se trouve dans la sourate Al-Baqarah, où Allah Azza wa Jalla dit Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Donc la traduction approximative des sens de ce verset dit quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikaïl, Allah sera son ennemi, car Allah est ennemi des mécréants. Concernant ce verset, il faut plutôt revenir au verset qui le précède, à savoir le verset 97 de la sourate Al-Baqarah, où Allah Azza wa Jal, il dit قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Allah Azza wa Jal dit sur une traduction approximative de ce verset 97 de la sourate Al-Baqarah, dit quiconque est ennemi de Jibril, eh bien il doit savoir que c'est lui, à savoir Jibril, qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation, qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et de bonne annonce. Donc dans ce verset, Allah nous mentionne que Jibril est celui qui descend vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la révélation. Et dans le tafsir, on peut trouver en explication de ces versets que un rabbin parmi les juifs de Bani Israël est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant quel est l'ange qui descend à toi? Quel est l'ange qui descend à toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit il s'agit de Jibril. Et là il a répondu directement celui-ci est notre ennemi. S'il s'agissait de Mikaïl, eh bien on aurait cru en toi. Et Allah a donc révélé ces versets-là. On revient à ce que l'auteur nous mentionne. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam sous sa véritable apparence alors qu'il était dans Al-Abtah, doté de 600 ailes.
et son immensité comblait l'horizon. Et cela, comme c'est mentionné dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà reçu la première fois la révélation par la visite de Jibril alayhi salam, quelques jours après, alors qu'il marchait, eh bien, il a entendu une voix l'appelant vers le ciel. Et lorsqu'il a levé la tête, il a vu Jibril sous sa véritable apparence, celle que Allah l'a créée en forme d'ange, et était assis sur un trône entre le ciel et la terre. Et il comblait l'horizon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il avait 600 ailes. Et ceci est la première fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril sous sa véritable apparence. Puis il l'a vu à un autre moment lors du voyage nocturne, plus précisément lors de l'ascension. Lorsqu'ils étaient au-dessus des cieux, eh bien Jibril s'est montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous sa véritable apparence. Et cela, comme Allah nous le mentionne dans la sourate At-Takwir au verset 23, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Il l'a effectivement vu au clair horizon, c'est-à-dire qu'il a vu Jibril alayhi salam. Et cela corrobore avec ce que Allah azza wa jalla nous mentionne dans la sourate An-Najm, lorsqu'il dit à partir du verset 5, عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَّى, que lui a enseigné l'ange qui a la force prodigieuse, à savoir Jibril alayhi salam. ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, sa forme d'ange. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى, puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. Et l'auteur nous dit que concernant les autres fois, eh bien, Jibril venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence d'un être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait Jibril sous l'apparence d'un être humain, d'un homme, comme cela est mentionné dans le hadith appelé hadith ou Jibril, où il est venu sous l'apparence d'un jeune homme avec des vêtements d'une blancheur étincelante et des cheveux d'une noirceur intense. Mais également, dans la majorité des cas, il venait également sous l'apparence du noble compagnon Dihyatu al-Kalbi radiyallahu anhu. Il arrivait entre les compagnons, il entrait au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence de ce compagnon et il révélait au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il avait à lui révéler, puis s'en allait. Puis l'auteur nous dit Mada ta'rifu an Mikaïl, que sais-tu concernant Mikaïl alayhi salam? Et il nous dit que Mikaïl est l'ange chargé de la pluie et de la répartir là où Allah lui a ordonné de la répartir. Et l'auteur nous mentionne ce hadith que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala rapporte selon Anas ibn Malik, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jibril, pourquoi n'ai-je jamais vu Mikaïl rire? Et Jibril lui a répondu, Mikaïl n'a plus jamais ri depuis que le feu a été créé, c'est-à-dire l'enfer. Et Mikaïl alayhi salam, qui est beaucoup mentionné avec Jibril alayhi salam lors de la visite de certains prophètes et messagers. Puis l'auteur nous dit en question 29, Mada ta'rifu an Israfil, que sais-tu concernant Israfil alayhi salam? Il nous dit, Israfil est celui qui est chargé de souffler dans la trompe. Il y soufflera à 3 reprises, sous ordre de son Seigneur. Le premier soufflement sera le soufflement de l'effroi, qui va effrayer tous ceux qui seront vivants à ce moment-là. Le deuxième sera le soufflement du foudroiement, c'est-à-dire que tous ceux qui seront vivants à ce moment-là seront foudroyés et mourront. Et le troisième soufflement est celui de la résurrection, que les gens sortiront de leur tombe pour se tenir debout devant le Seigneur des univers, Allah Azza wa Jal. Et l'auteur nous dit que les savants, ou certains savants, ont mentionné que le soufflement serait à 2 reprises, et cela en s'appuyant sur le verset qui se trouve dans la sourate Az-Zumar, où Allah Azza wa Jal dit « Wa nufikha fi s-sour »
فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Allah Azza wa Jalla dit sur une traduction approximative des sens de ce verset 68 de la sourate Az-Zumar, et il dit « Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. » Donc cela est le premier soufflement. Et Allah dit juste après « Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. » Et cela est donc le deuxième soufflement. Donc cela est une divergence concernant le nombre de soufflements et non pas concernant le soufflement en lui-même. Ceci, il n'y a aucune divergence. L'ange Israfil est celui qui est chargé de souffler dans la trompe. Comme il est mentionné, la trompe est déjà près de sa bouche. Il a la tête abaissée et le regard dirigé vers le trône de son Seigneur, attendant que celui-ci lui donne l'ordre. Donc il se peut qu'il y ait des divergences concernant des ramifications et non pas concernant les bases ou les fondements de la croyance. Et ici, on a la preuve de cela. Alhamdulillah. Et l'auteur, après avoir mentionné ces trois anges, à savoir Jibril, Mikaïl wa Israfil, alayhimus salatu wassalam, dont leurs noms nous sont confirmés dans la Sunna, il nous apporte ici une preuve où il nous dit ces trois anges mentionnés sont ceux cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son invocation de prière de nuit. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entamait sa prière de nuit, al-qiyam, qiyamul layl, eh bien, il avait cette évocation qu'il disait après avoir fait le takbiratul ihram. Il disait Allahumma rabba Jibril wa Mikaïl wa Israfil. Oh Allah, Seigneur de Jibril, de Mikaïl et de Israfil. Fatir as-samawati wal ard, créateur des cieux et de la terre. Alim al-ghaybi wa shahada, connaisseur de l'invisible et de ce qui est apparent. Anta tahkumu bayna ibadika, fima kanu fihi yakhtalifun. C'est toi qui vas juger parmi tes serviteurs, parmi eux ce sur quoi ils divergent. Ihdina lima ikhtulifa fihi min al-haqqi bi'idhnik. Guide-moi vers la vérité, loin de ceux sur quoi ils ont divergé par ta permission. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Tu guides qui tu veux vers le droit chemin. Et cela est rapporté dans le Sahih de Muslim. Puis l'auteur il nous dit en question 30 Man malakul mauti wa hallau ismun ghayru hada. Il nous dit qui est l'ange de la mort et possède-t-il un autre nom que celui-ci? Et il nous dit l'ange de la mort est celui qui est chargé de saisir les âmes. L'ange de la mort, c'est celui qui est chargé de saisir les âmes. Et conformément à la parole d'Allah Azza wa Jalla dans la sourate As-Sajda, la prosternation au verset 11, il dit subhanahu wa ta'ala قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Il dit, sur une traduction approximative des sens du verset, dit, c'est l'ange de la mort qui vous fera mourir, lui qui est chargé de vous. Puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. Et l'auteur nous dit ensuite qu'il n'y a point de nom qui lui a été rapporté, que le nom Izraïlou, ce nom n'est pas rapporté dans un texte, que ce soit du Coran ou de la Sunna authentique. Mais plutôt ce qui nous a été rapporté, c'est l'appellation Malakou al-Mauti, l'ange de la mort. Donc, on n'utilisera pas d'appellation autre que celle-ci. On ne lui donnera pas un autre nom, si ce n'est cette appellation que Allah lui a donnée, ange de la mort. Puis l'auteur nous dit en question 31, Man al-malaikatu al-hafadatu, qui sont les anges, gardiens, protecteurs. Et il nous dit en réponse qu'il s'agit des anges qui sont chargés de veiller, de protéger les enfants de Adam, et cela dans toutes leurs situations, dans toutes leurs circonstances, que ce soit en voyage,
ou dans leur sommeil, ou à l'état d'éveil. Et il nous mentionne comme preuve le verset 11 de la sourate Ar-Ra'd, qui est la sourate le tonnerre, où Allah Azza wa Jalla dit « Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahu min dunihi min wal » Allah Azza wa Jalla dit sur une traduction approximative de ce verset 11 de la sourate Ar-Ra'd: l'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Donc Allah Azza wa Jalla a assigné et a chargé des anges de protéger les enfants de Adam. Et lorsque Allah a décrété que son décret devait s'accomplir sur eux, qu'ils devront être touchés par une épreuve ou autre, eh bien les anges se retirent, les laissant sans protection, et le décret d'Allah s'accomplit sur eux. Et c'est ce qu'a expliqué le noble compagnon Abdullah ibn Abbas dans la parole d'Allah: Lahu mu'aqibatun. Ils ont des anges qui se relaient, c'est-à-dire des anges qui le protègent devant et derrière lui. Et si son destin se manifeste, eh bien il le laisse face à ce qu'Allah a prédestiné à son encontre. En question numéro 32, l'auteur nous dit: Manil kiramu al-katibuna alayhimus salam. Qui sont les nobles scribes? Et il nous donne réponse que les nobles scribes sont ceux qui écrivent les actions des adorateurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Allah nous a assigné des anges qui écrivent et consignent tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons et ce que nous avons comme conviction. Tout ceci est recueilli par des anges qui ne laissent rien passer. Et cela, comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Infitar: Wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Il dit sur une traduction approximative: alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. Et également, il nous dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Qaf au verset 17: إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Il dit sur une traduction approximative des sens du verset 17 de la sourate Qaf: et quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent. Et ceci concerne bien évidemment les nobles scribes, les anges nobles scribes. Il dit Allah Azza wa Jal: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Et l'être humain ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Donc l'être humain est surveillé en permanence et tout ce qu'il dit ou fait est inscrit dans un livre qu'il retrouvera le jour de la résurrection, et il témoignera lui-même que ces anges n'ont rien rajouté parmi ceux qu'il n'a pas fait, ni n'ont retiré ce qu'il aurait pu faire, qui aurait pu être à son avantage. Puis l'auteur nous dit dans la question numéro 33: Al-malaikatu alayhimus salam adaduhum kathirun mad dalilu ala dhalik. Il nous dit que les anges sont nombreux. Quelle est la preuve de ceci? Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'entre dans la maison peuplée, Al-Baytu Al-Ma'mour, qui se trouve dans les cieux, tous les jours 70 000 anges qui n'y retournent plus jamais. Dans une autre version, qui entrent dans cette maison peuplée, 70 000 anges qui y prient. Dans les deux cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a cette maison peuplée dans les cieux, dans laquelle y entrent chaque jour 70 000 anges, puis ils en sortent, ils n'y retournent plus jamais. Subhanallah. Donc quel est le nombre des anges? Ce nombre est bien évidemment connu que par Allah Azza wa Jal. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Et nul ne connaît l'étendue des armées de ton Seigneur si ce n'est lui. On a également ce hadith rapporté par Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le jour de la résurrection, l'enfer sera apporté et il aura 70 000 brides.
Et il y aura sur chaque bride 70 000 anges pour le traîner, pour traîner l'enfer. Allahu Akbar. Également, on a ce hadith immense, rapporté par At-Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le ciel a gémi. Il a fait ce son. Et c'est bien normal. Cela est mérité. Pourquoi cela? Il n'y a pas l'espace de 4 doigts, c'est-à-dire dans le ciel, sans que ne s'y trouve un ange qui a le front posé en prosternation devant Allah. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne ce son qui émane du ciel, de par le nombre important d'anges qui s'y trouvent, au point où il n'y a pas l'espace de 4 doigts sans qu'on y trouve un ange qui est prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur nous dit en question numéro 34, Ma hukmu man ankara wujud al-malaika. Il termine par cette question qui va clôturer ce chapitre concernant la foi en les anges, quel est le jugement de celui qui renie l'existence des anges. Et il nous dit en réponse, celui qui renie l'existence des anges aura mécru, sera devenu mécréant, et ceci à l'unanimité des musulmans. Et il s'appuie comme preuve concernant la parole d'Allah Azza wa Jal, où il dit dans la sourate An-Nisa au verset 136, Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl. Allah Azza wa Jal dit sur une traduction approximative de ce verset 136 de la sourate An-Nisa, ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre auparavant. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Et quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Donc renier l'existence des anges est un acte de mécréance qui fait sortir la personne de l'islam. Et si elle meurt sur cela sans se repentir, eh bien, il sera en enfer pour l'éternité. Qu'Allah nous en préserve. Donc prenez garde à ces détracteurs, à ces égareurs qui s'affilient à l'islam et qui prétendent être des savants de l'islam, qui mentionnent ouvertement que les anges ne sont pas des créatures qui existent, mais ce n'est que des termes qui sont utilisés afin d'appeler au bien et de représenter le bien. Et que les diables, c'est ceux qui représentent le mal et qui appellent au mal, mais qu'ils ne sont pas des créatures avec des corps qui existent. A'udhu billah. Ceci est bien évidemment une parole de mécréance et un égarement profond, qu'Allah nous préserve de l'égarement. Sur cela, l'auteur a clôturé le chapitre concernant les anges, bien que dans le Coran ou dans la Sunna, nous avons la mention d'autres anges, ainsi que des noms qui nous sont apportés, comme celui de Malik, qui est l'ange chargé de l'enfer, que l'auteur ici ne nous a pas rapporté, bien qu'il est mentionné dans le Coran, comme Allah nous dit dans la sourate Az-Zukhruf, au verset 77, وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Il nous dit, c'est une traduction approximative des sens de ce verset 77, et ils appelleront, à savoir les mécréants en enfer, ils appelleront et crieront, ô Malik, ils appelleront le gardien de l'enfer, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Et il leur répondra, en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Cela car ils ne supporteront plus le châtiment de l'enfer, après avoir demandé à en sortir et de retourner ici-bas pour faire des bonnes œuvres, que cela leur sera refusé, qu'ils demanderont à ce que leur châtiment soit allégé et atténué, cela leur sera refusé, et ils demanderont à ce qu'il soit achevé complètement, et cela également leur sera refusé. On demande à Allah qu'il nous en préserve. Donc également, il y a parmi les anges, l'ange Malik, dont son nom est rapporté dans le Coran, mais également dans la Sunna. Et également, on a la mention dans la Sunna des deux anges, à savoir
Munkar et Nakir, qui sont les deux anges qui interrogeront les défunts dans leur tombe. Comme cela est rapporté dans la sunna authentique, qu'après le départ des familles qui sont venues pour enterrer le défunt, eh bien il entend le bruit des souliers qui le quittent. Eh bien les deux anges viennent à ce défunt, le font asseoir et l'interrogent. Et ils sont Munkar et Nakir. Ainsi que d'autres anges dont nous n'avons pas la mention de leur nom, mais la mention de leur fonction, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna. Et l'auteur ici nous a mentionné ces quelques noms et ces fonctions à titre d'exemple. À titre d'exemple. Et la croyance concernant les anges doit se faire de manière détaillée pour ceux qui nous a été mentionnés en détail, comme ici les noms de certains anges ainsi que leurs fonctions, et de manière générale concernant tout ce qui nous a été mentionné de manière générale, à savoir les anges. Donc nous croyons en tous les anges, que nous connaissons leurs noms et leurs fonctions, ou que nous ignorons cela. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous raffermit sur la voie droite, la voie des salaf salih, jusqu'à ce qu'on meure et qu'on le rencontre sur cela. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.